Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 27 juillet au 2 août 2020. Un numéro qui coïncide avec la fête de Tabaski pour laquelle nous disons Barkada Sallah Wakayesi. Ceci dit, la conférence nationale, 29 ans après, titre dans la rubrique L'œil de l'enquêteur, le quotidien privé du même nom dans sa parution en date du 29 juillet. Ainsi, pour ce journal, l'anniversaire va passer largement inaperçu. Il y a 29 ans, le Niger a connu sa conférence nationale souveraine qui a permis l'avènement du multipartisme dans notre pays. 29 ans après la conférence nationale, la décadence démocratique continue de progresser dans un pays miné par le vide des idéaux et des crises sociopolitiques à répétition, selon l'enquêteur qui conclut le combat pour l'enracinement des valeurs démocratiques et républicaines au Niger a encore de beaux jours devant lui. Amère vérité, Issoufou Mahamadou craint-il pour son propre sort parce que partageant avec son homologue malien à tout point de vue les causes qui ont généré la crise malienne? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui il est clair pour Issoufou Mahamadou, apaiser la situation s'inscrit dans une seule et unique option. Pour lui, il est hors de question que le président Ibeka démissionne, comme si les présidents sont au-dessus des lois, au-dessus de la souveraineté populaire. Craint-il pour son propre sort parce que partageant avec son homologue malien à tout point de vue les causes qui génèrent la crise malienne? Se demande le satirique pour qui, quoi qu'il en soit, le Mali est mal barré car la solution est loin d'être à la CEDEAO. Une institution qui, il faut l'admettre et le dire, n'a jamais été là que pour les pouvoirs en place. La CEDEAO est assurément un échec et les États francophones sont pour l'essentiel à la base de cet échec incapable de faire aboutir les justes et légitimes attentes des peuples. Les chefs d'État francophones déploient une folle énergie à s'aborder les projets les plus structurants pour l'espace. La monnaie unique en est une preuve, conclut Le Canard en furie. Éviter à tout prix l'isolement, titre dans sa rubrique Billets, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui le départ d'Ibeka avant la fin de son mandat hors mécanisme constitutionnel sera un précédent grave et fera courir au reste de la communauté le risque d'une covidisation, c'est-à-dire une contamination rapide. De surcroît, en cette période caractérisée par l'organisation des élections dans plusieurs pays au sein de l'espace communautaire, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry, où l'on s'apprête à faire les choses au forceps, selon le journal qui constate à quelque chose malheur et bon. Certainement que la situation au Mali fera réfléchir par deux fois ceux qui sont tentés par le fameux troisième mandat. Le Mali n'aura rien à gagner d'un isolement sur la scène internationale que le chaos. Que donc les esprits conciliants s'affichent et s'affirment pour que le boutefeu dégage et se taise à jamais, conclut Le Hérisson. Du livre blanc à la rue s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, d'après qui l'organisation des élections locales avant la présidentielle, l'audit du fichier électoral et le vote de la diaspora constituent un véritable missile lancé par l'opposition politique à l'endroit du pouvoir de Niamey, urgemment intercepté par le président de la République. D'après les sources du journal, les émissaires de l'OIF et de l'Union africaine ne seront pas seulement à Niamey dans le cadre de l'audit du fichier électoral biométrique. L'OIF et l'Union africaine viendront donc appuyer l'instauration effective de la sérénité et surtout de la quiétude dans l'organisation des élections générales futures. Des solutions objectives sont petit à petit en train d'être trouvées, notamment dans le cadre de l'organisation des élections. Connus pour leur expertise dans les évaluations électorales, l'OIF et l'Union africaine mettront certainement leur expertise à la CENI et à la classe politique nigérienne afin que les acquis démocratiques soient sauvegardés, conclut L'Actualité. Enquête sur la pauvreté, Issoufou Mahamadou crucifié par l'IMOA, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui rappelle d'abord et successivement depuis 9 années qu'il est à la tête du pays. Le Niger tient la queue du peloton dans le classement IDH du PNUD. Derrière des pays déchiquetés par la guerre tels que la République centrafricaine ou encore le Burundi. Après le PNUD qui a classé le Niger dernier sans discontinuer, c'est aujourd'hui au tour de l'IOMOA, une institution sous-régionale francophone, d'enlever ce qui reste de fierté à Issoufou Mahamadou qui termine décidément son second et dernier mandat dans une sorte de descente aux enfers. Constate le journal qui poursuit, une enquête réalisée avec l'appui de la Banque mondiale et publiée le 20 juillet 2020 sont sans appel pour Issoufou Mahamadou dont le poulain Abdallah Bourema dirige l'institution depuis avril 2017. Il révèle, ou plutôt confirme que le Niger est le pays de l'Union qui concentre le plus grand nombre de pauvres, nous apprend Le Courrier. Pénurie d'essence au Niger, les 1000 milliards d'Exim Banque de Chine ne sont-ils pas en train de nous rattraper? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, d'après qui, depuis quelques jours, Niamey est sous le coup d'une pénurie d'essence.
Une pénurie qui se corse de plus en plus. De nombreuses stations d'essence étant fermées pour cause de rupture totale de stock. Les 1000 milliards d'Exim Bank de Chine pourraient bien être les ressources tirées d'un compromis boiteux qui coûte aujourd'hui cher aux Nigériens. Pas d'argent, pas d'essence, constate l'hebdomadaire pour qui les Chinois en auront-ils ras-le-bol de cette gestion approximative où c'est lui qui prend l'essence à crédit, la vend, mais ne verse pratiquement pas ce qu'il doit à son créancier? Se demande le journal qui nous apprend que pour le moment, ni la Soraz ni la Sonidep n'a pipé mot dans cette affaire. Et la pénurie s'aggrave, ramenant sur la place publique ce dossier sulfuré de 1000 milliards qui n'a pas encore fini de faire gazer les Nigériens selon Le Monde d'aujourd'hui. Dans En nature, au centre Le Pélican, Ibrahim Gado, politique et social vont ensemble, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que le président du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD, Soulhou, était l'hôte des enfants du centre d'éveil et de réinsertion Le Pélican, le mercredi 22 juillet 2020. Ibrahim Gado arrive au volant de son camion avec 24 matelas, 24 assiettes, 24 fourchettes, 24 cuillères, 24 sacs de riz, 10 cartons de pâtes alimentaires, une cuisinière et sa bouteille de gaz, une imprimante multifonction et une balançoire pour les enfants. Tout ému par ce geste, Madou Weta a raconté au généreux donateur la situation de son centre. Par cette donation, Ibrahim Gado prouve qu'il conserve son sobriquet de bon samaritain acquis grâce à ses multiples actions en soutien aux couches sociales défavorisées. Et cela, son entrée en politique à travers la création du CRPD Soulhou n'y change rien. C'est du moins le message que l'on retient de ce don au centre Le Pélican, conclut L'Éclosion. Renouvellement du bureau départemental ANDP Zamalahia de Djoundjour, les 3 conseils communaux désignent une fois encore Alhaji Mazou comme président, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le bureau départemental, à la tête de laquelle se trouve Alhaji Mazou, un politicien avéré qui a le soutien de Sani Ousmane d'Andigé, a aussi été renouvelé le dimanche 26 juillet 2020 à l'issue d'une assemblée générale élective. Alhaji Mazou, le président réélu du bureau départemental ANDP Zamalahia de Djoundjour, a obtenu aux élections législatives de 2016 plus de 7000 voix et selon les échos de l'endroit, il reste toujours le seul maître incontesté du département de Djoundjour, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.